Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo, comment avoir un teint parfait. Dans un premier temps, je viens hydrater ma peau pour avoir un maquillage réussi, lumineux, uniforme et longue tenue. L'astuce est de chauffer le produit dans votre main avant de l'appliquer, puis l'appliquer en commençant par le centre du visage vers l'extérieur. On n'oublie pas le front, les joues, les pommettes, ainsi que le cou. Ensuite, je viens appliquer un correcteur de couleur vert qui vient de la palette Make-up Revolution, que j'applique avec un pinceau plat pour faire à paupières, mais vous pouvez tout à fait appliquer le correcteur avec un autre pinceau selon votre préférence. Le fait d'appliquer le correcteur vert, ça va permettre de neutraliser les rougeurs et les boutons sur les zones ciblées. Avec le même pinceau préalablement nettoyé avec un nettoyant pinceau, appliquez le correcteur de couleur abricot sur les cernes ou le coin interne de l'œil, qui va permettre de neutraliser les tons bleus. Puis je viens appliquer le fond de teint de chez Sephora Look Kit avec un Beauty Blender. Pour ma part, j'applique le fond de teint directement sur le Beauty Blender, puis on va appliquer le produit sur le visage en tapotant pour ne pas perdre de correcteur, car le but est que l'on neutralise ces imperfections. On commence par appliquer le fond de teint sur les joues et le nez de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Sans oublier le ras de cils inférieur, les paupières, l'aile du nez, ainsi que le cou pour éviter toute démarcation. Et on peut se rapprocher du miroir pour voir si on n'a pas oublié des petites zones. Je viens appliquer la poudre libre sur tout le visage avec un pinceau poudre tout simplement qui vient de chez Paris Saxe. La poudre libre va permettre d'éviter toute brillance sur la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton, et va permettre de faire tenir le teint. Ma petite astuce est de mettre peu de poudre dans le bouchon pour éviter d'en mettre de trop. Commencez par appliquer de l'intérieur vers l'extérieur du visage, du nez sans oublier l'aile du nez, puis les joues, les tempes, en continuant sur le front, puis le menton sans oublier le cou.
Je viens appliquer ensuite mon bronzer. Pour cette vidéo, je ne cherche pas à faire un contouring, mais plutôt à réchauffer mon teint. J'utilise le bronzer Shine & Glow que j'applique avec un pinceau poudre taille petite. Je prélève directement le pinceau dans le bronzer, j'en applique peu au départ, puis en rajouter une quantité meilleure par la suite, selon votre demande. Le but n'est pas de faire de délimitation, le but est de la faire fondre avec le teint. Pour appliquer un bronzer, toujours commencer à la racine des cheveux, puis aux pommettes et ensuite travailler la matière avec des va-et-vient en montant jusqu'aux tempes, le front et le cou avec une quantité médiocre. On termine son teint par le blush. J'utilise le Glam Up Paris que j'applique avec un pinceau plat. Le fard à joues s'applique de la même manière que le bronzer. Pour ma part, je préfère mettre plus de bronzer que de blush. Puis pour finir, j'utilise le pinceau de chez Paris Saxe, le même que j'ai utilisé pour le bronzer. Je viens mélanger le blush et le bronzer. C'est une astuce que j'aime beaucoup faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra aider certains. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Par ailleurs, faites-le moi savoir en commentaire si ça vous a plu ou au contraire si ça ne vous a pas plu, ça ne peut que me faire progresser. En vous souhaitant une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.